Salut tout le monde, c'est Jojol, j'espère que vous avez la pleine forme et j'espère que James aussi, toi t'as la pleine forme. Super forme, ouais. James qui a fait un stage depuis début d'année et là c'est la dernière semaine en fait de stage. Et oui, les larmes viennent là. Ouais, c'était vachement cool comme expérience, j'espère que ça t'a plu. Ah bah oui, franchement c'était ouf, hein. Ça a duré 6 mois du coup et toute l'équipe c'était génial, on a fait des projets super bien, des projets très bien aussi quoi. C'était ouf, ouais, vraiment tout le stage, rien à dire. Vraiment on a pu faire énormément de choses et même à des moments si on se sentait un peu moins, peut-être un peu moins dans le rush, il y avait toujours quand même quelque chose à faire. Donc. Et ce qu'il faut savoir c'est que James a un passé entièrement iPhone, il a jamais testé de smartphone Android et je me suis dit, vu que il aime quand même tester certains produits qu'on a pu vous faire découvrir sur la chaîne YouTube, et je lui ai demandé est-ce que ça te dit de pouvoir prendre en main sur plusieurs semaines un smartphone Android et limite on en fait une vidéo. Et inversement, il y a un autre membre de l'équipe où c'était 100% Android, n'avait jamais testé un iPhone. Et donc du coup, il y aura une autre vidéo où cette fois-ci, lui, il donnera son avis sur sa première fois avec un iPhone. C'est ça, ouais. Donc oui, en fait, c'est surtout parce que à la base, tu voulais me faire tester la montre. Et en fait, la montre, il y avait un problème de... c'était un peu moins compatible avec l'iPhone. Donc du coup, tu m'avais permis de switcher sur Android. C'est ça. Et du coup, on en a profité pour se dire, ok, teste Android pendant un petit temps. Et puis après, tu donnes ton retour. Donc voilà. Et du coup là, tu as testé, c'est le Realme 8 5G. Donc du coup en plus de cela, je l'ai fait tester pas forcément le très haut de gamme, hein, ouais. Mais un smartphone qui coûte moins de 200 €. Donc du coup encore en plus de ça, ça reste aussi assez intriguant. Et là tu as testé pendant combien de temps ? Donc là, du coup, en tout, ça doit faire 2 bons mois. J'ai pu tester celui-là. En fait, ce qui est bien, c'est que le fait de tester celui-là, c'est peut-être un peu plus un smartphone que les gens achèteraient, tu vois. Si j'avais testé directement le haut de gamme de chez Android, c'est pas forcément le ressenti de tout le monde que j'aurais eu, quoi. Donc, je pense que c'est un bon compromis parce que c'est celui qui a des bonnes caractéristiques et qui a un prix pas très cher. Donc, au final, c'est un smartphone que beaucoup de gens auraient pu avoir, quoi. Okay. On va pas forcément parler du téléphone en lui-même, hein, c'est vraiment son expérience Android. Mais avant toute chose, vu que tu étais full iPhone, pourquoi t'as jamais été tenté de prendre un téléphone Android ? Il faut savoir que j'ai commencé avec l'iPhone 4. Pour moi, l'interface d'iPhone et Android à ce moment-là, quand l'iPhone 4 est sorti, Android n'avait pas une interface qui me plaisait énormément. Le monde assez ouvert d'Android, c'est quelque chose qui me tentait un peu moins, qui me donnait un peu moins envie d'y aller parce que je voulais vraiment avoir une structure très fermée, mais très efficace, quoi. C'est ce que j'ai retrouvé chez Apple. Chez Android, ça me faisait un petit peu peur quand je voyais mes potes un peu chipoter à leur téléphone. Genre par exemple, ils te clashaient sur quoi ? On me clashait en me disant voilà, t'as autant de mégapixels sur ton appareil photo, nous Android on en a autant et tout, c'est mieux que l'iPhone. Ah ok, donc là ils te jugeaient surtout par rapport aux caractéristiques et pas forcément l'OS même, quoi. Ouais, pas forcément l'OS, souvent c'était plus oui, tu as mis beaucoup d'argent pour des caractéristiques qu'on retrouve chez Android pour beaucoup moins cher, mais au final, à chaque fois que je testais les autres téléphones qui étaient censés avoir des caractéristiques meilleures que mon téléphone, je me retrouvais quand même plus chez iPhone, quoi, chez Apple. D'accord, ok. Donc du coup c'était plutôt une histoire d'OS, de se dire qu'avec Android tu te prenais peut-être un petit peu plus de la tête, ouais. Un petit peu trop de fonctionnalités qui servent pas forcément à grand chose. C'est ça, exactement. Ok, ouais. C'est vrai que dans le passé, sous Android, surtout avec les interfaces des constructeurs, leur objectif c'était de se démarquer par rapport aux autres et proposer des fonctionnalités qu'on peut appeler aussi potentiellement gadgets. C'est ça, ouais. Donc au final d'essayer de répondre à des besoins mais qui n'existent pas vraiment, au lieu d'aller sur la simplicité, on se prenait trop la tête. Ouais. Mais je pense que tu as ressenti quelque chose de différent. Ouais. Là, du coup, c'est... en fait, comme j'avais ces a priori-là, une fois que j'ai fait le switch, j'ai complètement été impressionné de l'évolution de chez Android, quoi. Parce que quand des vidéos sortaient sur Android, c'est des vidéos peut-être que je regardais un peu moins aussi par rapport à Apple. Je n'ai pas réellement suivi l'avancée d'Android de manière très sérieuse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ton téléphone, alors certes, c'est sous Android, mais avec une interface constructeur, si tu veux vraiment vivre une expérience 100% Android, 100% Made in Google, le mieux c'est de passer sur un Pixel. Mais après c'est vrai qu'aujourd'hui les constructeurs vont plus vers une direction du Android stock, donc du 100% Android. Et genre par exemple tout ce qui va être personnalisation
de thème, ce genre de choses. Ça change d'un smartphone à un autre. D'accord, ok. Tu vois. Alors là, en iPhone, avant, t'avais quoi? Avant, j'avais l'iPhone 4, iPhone 5S après, et puis je suis passé directement à l'iPhone 7 Plus. D'accord. Et je me suis arrêté là. Ok, ah ouais, donc du coup, entre-temps, il y a quand même eu d'autres iPhones qui sont sortis. Bah, ça fait 5 ans que je suis avec le 7 Plus du coup. Normalement, c'est ma dernière année. Donc là, t'es passé d'un iPhone avec encore le bouton Home à un smartphone avec un full écran. C'est ça. Est-ce que tu as utilisé la fonctionnalité geste ou pas? Non, je t'avoue que j'ai pas essayé cette fonctionnalité. Parce que du coup, par exemple, un truc tout bête, là, il a gardé les boutons classiques, multitâche, bouton Home, bouton retour. Mais en fait, tu as aussi les fonctionnalités gestes. Tu vois, en fait, ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour des nouveaux utilisateurs Android, tu es obligé de passer un petit peu du temps dans les réglages pour voir ce qui est possible de faire. Et aussi avec l'iPhone, avec les nouveautés d'iOS, il y a des nouveaux trucs qui font leurs apparitions et beaucoup de gens ne savent pas. Par exemple, de passer d'une application à une autre en faisant un geste, il y en a plein qui ne le savaient pas. De réduire la taille d'écran, tu peux le faire. Ouais. Donc du coup, on commence, que ce soit Android et iOS, à avoir quand même des smartphones qui restent quand même complets, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on peut faire avec, tu vois. C'est vrai. Mais un truc quand même qui est un peu plus perturbant sur Android par rapport à l'iPhone, c'est que quand une fonctionnalité est prévue sur l'iPhone, souvent elle est automatiquement activée. Tandis que chez Android, il faut aller l'activer avant de pouvoir l'utiliser. Parfois chez Apple aussi, mais moins souvent. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Là, par exemple, tu vois, bim, je t'ai mis le geste. Ah, bah voilà, ça c'est trop bien. C'est carrément de la bombe, mais c'est vrai que quand tu achètes un téléphone aujourd'hui, tu es obligé quand même de bien rentrer et voir ce que tu es capable de faire parce qu'au final, tu as plein de fonctions qui sont très pratiques et qui te font gagner un temps considérable et que tu zappes parce que tu te mets en tête que ce qu'on te propose de base, c'est ce qu'il faut utiliser de base. C'est Alors ça, qu'en réalité, pas vraiment. Ça rejoint un autre point aussi que je trouvais cool, c'est que chaque fois que j'ai changé d'iPhone, je recevais le téléphone et en fait pour faire le tour des nouveautés, ça allait très très vite en fait. Ouais. Et du coup, en fait, une fois que tu reçois ton téléphone, tu vas y passer, une demi-heure pour tester les nouvelles fonctionnalités. Et puis après, bon, ça reste un iPhone comme un autre. Quand j'ai repris l'Android, j'ai retrouvé un petit peu cette sensation de quand j'étais un peu plus jeune, que j'avais un téléphone. Tu passais un petit peu ta soirée à regarder toutes les fonctionnalités et tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé et qui faisait un peu plaisir, que je retrouvais moins sur le fait de switcher d'iPhone. Parce que l'iPhone, on a toujours une base qui reste la même et des petits trucs qui se rajoutent. Et au final, on a vite fait le tour, quoi. Et là, ça me faisait du bien de repasser du temps à chipoter un petit peu sur un autre téléphone. Et du coup, la preuve, si t'as pas vu le truc geste, que t'as encore pas assez passé de temps dessus. C'est ça, ouais, clairement. Ouais. C'est vrai que dans le passé, sur les iPhones, quand tu passais d'un iPhone à un autre, il n'avait pas vraiment de nouveautés incroyables et même en termes de fonctionnalité. Mais maintenant, depuis l'iPhone 10, là par exemple avec iOS 15, avec les fonctionnalités de concentration, ne pas déranger et tout, tu peux aller beaucoup plus loin dans la personnalisation sur les notifications, sur les applications qui s'affichent sur le Springboard. Et en fait, le truc c'est que tu vas devoir prendre du temps à organiser tout ça. Ouais. Donc du coup, il y a vraiment un retour en arrière. C'est vrai, ouais. Pour l'instant, je peux te dire que Android et iOS, on commence à avoir quelque chose qui reste vraiment limite en égalité. Une personne qui va dire que iOS c'est super simple, alors oui, mais maintenant on a des fonctionnalités qui en fait quelque chose d'un peu plus complexe, mais pour une utilisation qui va, si tu gères bien la chose, va te faire gagner du temps. C'est vrai qu'avant, l'iPhone, tu avais l'impression que c'était vraiment du plug and play, quoi. Tu prenais ton iPhone, tu le rechargeais, tu l'allumais, tu configurais rapidement toutes les infos qu'il fallait et puis après tu l'utilisais facilement. Alors que maintenant, rien qu'en rajoutant tout ce qui est Apple Pay, des choses comme ça et tout, où il faut configurer par nous-mêmes dès qu'on reçoit un nouveau téléphone, tout ça, on s'écarte un peu plus de cet objectif de faire du plug and play à la base et maintenant d'essayer de fournir le maximum de services possible, quoi, en fait. Et c'est carrément ça, et donc du coup, la simplicité, on l'a plus... Je me souviens que quand mes amis utilisaient leur smartphone Android et moi que j'avais l'iPhone à côté, j'avais toujours l'impression que le tactile il saccadait, tu vois, que c'était pas super réactif. Et voilà, je me disais, moi je préfère 100 fois mon iPhone bien fluide et tout, qui bouge bien. Je préfère utiliser sans vitre de protection mes téléphones parce que je sais qu'ils travaillent beaucoup sur le confort du toucher. Ouais, c'est ça. Et du coup, je trouve que ça dénature un petit peu de rajouter une vitre. Et là, j'étais vraiment impressionné du confort. Je retrouvais pas ça sur sur les premiers Android en tout cas. Alors que tu es sur un smartphone Android à moins de 200 €. Ouais, c'est ça, surtout, ouais. Moi, j'ai des préjugés vraiment bien tranchés sur Android à la base. Je suis vraiment étonné, c'est vraiment très très bien et ça surpasse même mes attentes en termes de confort, quoi. Ce qui me perturbait aussi un petit peu
peu. Après, c'est pas forcément sur ce téléphone-là, parce que sur ce téléphone-là, j'ai pas eu de soucis. Je sais que par exemple, sur certains Android, comme il y a tellement de modèles différents et de formats différents, on a l'impression que certaines applications ne sont pas adaptées à certains formats. La force d'Apple, c'est que comme ils ont très peu d'iPhone et qu'ils ont leur propre plateforme d'application, bah, les développeurs, ils s'adaptent par rapport aux appareils d'Apple. C'est ça. Donc comme il y en a peu, ils peuvent s'adapter sans aucun souci. Alors que sur Android, bah, il y a tellement de constructeurs, tellement de modèles qui sortent, bah, qu'au final, l'application, elle est faite pour essayer de s'adapter au maximum, mais va pas s'adapter par rapport à un modèle précis, à part si le constructeur a fait une collab avec Instagram. Mais c'est vrai que ça, c'est le gros problème, c'est l'optimisation de certaines applications, et Instagram, c'est le parfait exemple. Tu peux avoir une super belle caméra et de faire des stories vraiment de mauvaise qualité. La technique, c'est de filmer ou de faire la photo directement avec l'application appareil photo, de switcher sur l'application Instagram et de poster ta story et ta photo de cette façon-là. C'est pas le plus pratique. Non, c'est pas le plus pratique. Alors beaucoup de personnes disent que sur Android, c'est un petit peu le bordel avec les applications, les icônes, les widgets, etc., etc. Quel est ton avis dessus? À la base, vraiment à la base des bases, moi je ne voulais vraiment pas utiliser de widgets. Je me disais, ah, ça sert à rien, des widgets sur mon écran d'accueil et tout ça. Et puis finalement, bon, sur mon iPhone, il y a les widgets qui sont arrivés aussi, mais bon, sur Android, au début, j'ai trouvé ça perturbant de voir des applications qui étaient placées à des endroits et qui n'étaient pas forcément directement attachées au coin supérieur gauche comme sur l'iPhone. Et du coup, je me disais, bon, c'est un peu bizarre, ça va un peu mettre le bazar dans mon téléphone. Et puis au final, ça permet de pouvoir ranger ces applications et ces widgets, mais vraiment comme on veut, quoi. Ouais. On peut les placer où on veut, par rapport à l'iPhone, sur lequel on peut juste mettre un ordre, mais pas forcément le placer seule une application à un endroit ou en plein milieu de l'écran. Ça, on peut pas le faire, quoi. En fait, tu peux le faire, mais encore une fois, il faut bidouiller. Voilà, ouais. Et c'est vrai que finalement, ben, t'as pas l'impression d'avoir un téléphone mieux organisé qu'un iPhone? Si, c'est vrai. Que finalement, en fait, on se retrouve à se dire que en fait, c'est beaucoup plus pratique, surtout les widgets de tout ce qui est en rapport avec la musique. Bah, c'est beaucoup plus simple. On déverrouille le téléphone, boum, on coupe la musique, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas au départ sur l'iPhone, que je pensais qu'il ne serait pas du tout utile. Et finalement, on voit même qu'Apple se dirige vers ça, quoi. Enfin, veut faire ça aussi, quoi. Et donc, c'est qu'il y a vraiment un attrait pour ça et que c'est vraiment utile. Donc, c'est sûr que ça a été vraiment un bon changement et vraiment très positif, quoi. Finalement, tu as eu une expérience globalement positive, en fait. Ouais, vraiment très positive, ouais. T'es assez étonné? Je suis très étonné, même parce que en vrai, je m'attendais vraiment pas à ce que, surtout maintenant, parce que au début que j'ai utilisé l'iPhone, encore je pourrais me dire je peux switcher, mais là maintenant d'avoir vraiment été habitué à cet environnement depuis tout le début, switcher j'aurais trouvé ça quasiment impossible. Et finalement, si j'avais un téléphone Android maintenant, la transition se ferait très facilement. Et là maintenant, tu serais prêt à quitter ton iPhone? Non, quand même pas, peut-être pas, parce que ça va au-delà du téléphone. Il y a la marque, il y a le fait que voilà, il y a une histoire qui est quand même très forte derrière. En termes d'environnement portable, donc pas ordinateur fixe de bureau, je préfère quand même Apple à Windows. Et donc du coup, je trouverais qu'avoir mon iPhone en plus de mon MacBook Pro, c'est quelque chose qui match très bien et que je veux continuer à utiliser comme ça, surtout pour tout ce qui est calendrier, des choses comme ça, où ça match très très bien. Et donc pour ça, j'aurais du mal à changer quand même, quoi. Ok, alors du coup, expérience Android au top. Il en faudra encore plus pour te persuader de quitter Apple. C'est ça, ouais. Et maintenant, la question, fais attention à ce que tu vas dire, parce qu'il y en a certains qui vont regarder la vidéo. Si là, par exemple, Apple n'existait pas, tu devais choisir une marque comme smartphone, tu prendrais quoi? Je prendrais Huawei, en vrai. Huawei? Ouais. Ok. Pourquoi? Parce que en fait, j'aime les outsiders et qui arrivent à transformer le marché. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils essaient de se renouveler souvent, ils prennent des risques. Et en fait, ça, j'aime bien. J'aime bien le fait qu'on essaie d'innover, qu'on prenne des risques, même si ça marche pas, voilà, tant pis, on a essayé. Si ça marche, on garde. Et je trouve qu'ils ont une courbe d'évolution qui est très très positive. Et je pense qu'ils vont aller très loin, quoi. Là, c'est super intéressant. Et les services de Google de base, tu les as pas, c'est pas quelque chose qui te freinerait alors? Ça me fait un peu peur, c'est vrai, mais s'ils arrivent à trouver une solution pour que ce soit bien, que ce soit Google ou autre chose, bon voilà, c'est pas grave. Après, ils ont leur solution, ils ont leur propre store pour pouvoir télécharger des applications et tout. Là où la concurrence est rude, c'est notamment avec Oppo, qui envoie vraiment du pâté et qui est un
un véritable concurrent. Il y a aussi Xiaomi qui fait quand même assez mal. Realme aussi. Vivo qui fait son apparition aussi. Bon, bah je crois qu'on a un petit peu tout dit dans cette vidéo. Échange super intéressant que j'ai pas forcément l'habitude de partager sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait pour ne pas rater et d'appuyer sur le bouton cloche pour ne pas rater la future vidéo cette fois-ci avec Jérémy qui va parler de son expérience première fois avec un iPhone. Est-ce qu'il a envie de revenir sur un smartphone Android? Sinon, bah James, stage qui se finit en beauté avec une vidéo souvenir. Comme ça, tu pourras la remater pour dire ah voilà, j'avais fait quand même une expérience chez Jojol. On conclut bien le stage, petit souvenir avec cette petite vidéo où on est que tous les deux, donc c'est cool aussi. Voilà, j'en garde que des magnifiques souvenirs quoi. Bah parfait, et j'espère que ça va t'aider pour ton avenir et je te souhaite une très bonne continuation et que du bonheur en termes professionnels et personnels. Merci beaucoup, bah à vous tous aussi alors. Allez les amis, à la prochaine. Salut.